Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur le BNB USDT, donc le Binance Coin, la crypto-monnaie de Binance. Alors, je vous ai simplement mis actuellement un graphique en H4, donc une bougie est égale à 4 heures de cotation. Et je vous ai simplement mis ici la moyenne mobile 50. Donc la moyenne mobile 50 actuellement sur la H4 signifie que c'est la moyenne mobile des 50 dernières périodes sur du coup un time frame, donc unité de temps H4. Voilà. Alors pourquoi la 50? Parce que la moyenne mobile 50, donc, elle est simple, hein, c'est une moyenne mobile simple, c'est pas une exponentielle. Elle va vous permettre, par exemple comme ici on va sur le BNB, d'avoir des petits repères visuels. Donc, je vais vous les mettre par exemple ici. Vous avez également là, ici aussi, de même là. Et on a eu un pullback avant ici. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur une valeur, sur un actif, que vous voyez, ce que par exemple ici, là, ça va être la moyenne mobile 50 sur le BNB qui va principalement vous donner des petites infos, des petites relances. Quand vous allez arriver, du coup, effectivement, sur des actifs où vous allez voir, par exemple, ça va pas être la moyenne mobile 50, ça va être en étude autre. Voilà, chaque actif est propre en fait un peu à ses moyennes mobiles. Voilà. À vous après de regarder, d'être analyste et de vous rendre compte quel indicateur, quel petit outil va plus ou moins être efficace sur tel ou tel actif. Voilà. Par exemple, là, sinon, je peux mettre également des différentes moyennes mobiles. Donc là, je vous ai mis des moyennes mobiles exponentielles. Donc, la moyenne mobile exponentielle, hop, ça là, je vais la retirer. Bon, là, on peut voir effectivement que c'est principalement, hop, je retirerai ça, je retirerai celle-là aussi. Bon, là, on peut voir qu'effectivement, ça va être aussi la moyenne mobile. Voilà, c'est une moyenne mobile exponentielle bleue, là, celle-là, qui permet, on voit très bien que ça supporte dans la phase montante, elle supporte bien les prix. Voilà. Donc, cette indication, après, c'est à vous de savoir l'utiliser correctement. Par exemple, on va prendre cet exemple-là, ici. Alors, tac. On va prendre, voilà, cet exemple-là. Ici, on voit bien qu'on est revenu chercher notre moyenne mobile 50 et la moyenne mobile exponentielle. Alors, la petite indication que l'on allait pouvoir avoir, c'est que quand les prix ont chuté, on peut regarder que la moyenne mobile bleue, donc la moyenne mobile exponentielle, n'était pas retournée vers le bas. Vous voyez un peu comme il s'est passé ici, là. Ici, là, quand on est revenu dessus, là, elle était inclinée vers le bas. Effectivement, on a eu, du coup, un petit franchissement de la moyenne mobile 50. Là, ici, en étant bleu, comme on a pu voir là, on voit qu'à peu près, en fait, ça vous indique, ça peut vous donner cette petite information supplémentaire qui est vraiment pas négligeable que, attention, on a une moyenne mobile exponentielle qui est toujours orientée vers le haut. Donc, on a statistiquement beaucoup plus de chances que cette moyenne mobile 50 simple nous serve une nouvelle fois de support et donc d'entrée pour les acheteurs. Alors, on peut constater que ici, c'est pareil, la moyenne mobile exponentielle était vers le haut. On a bien vu que là, les prix ont été rejetés. Également aussi, la moyenne mobile exponentielle bleue était vers le haut et les prix ont été rejetés. Là, on voit que même s'il y a une petite inclinaison baissière, on n'est vraiment pas sur le cas comme on a eu tout là-haut. Et effectivement, la moyenne mobile 50 sert de support. Là, pareil, on est incliné vers le haut, elle sert également de support. Elle est inclinée vers le haut. Hop, on a une nouvelle entrée en support. Et là, dès que ça a commencé à devenir un peu plus penchu, voilà, un peu plus à l'inverse, donc on va être dans le sens inverse, une pente plutôt baissière, effectivement, là, la 50 n'a plus vraiment servi de point d'entrée. Elle n'a pas vraiment servi de support. Et donc là, maintenant, on est en phase où il faut attendre. Voilà, d'ailleurs, on est dans un espèce de triangle. C'est quand vous voyez, voilà, on est hop, là-dedans et là-dedans, voilà, qu'on n'a plus qu'à attendre, voilà, la sortie de ce triangle qui se fera soit par le haut, soit par le bas. Après, bien évidemment, il y a des statistiques qui sont données, mais bon, on est sur les crypto-monnaies, c'est un marché qui est assez impulsif.
Voilà, qui est assez euphorique également, et donc il faudra attendre de voir ce que les grosses vont faire, donc tout ce qui va être le Bitcoin, le TH, etc., pour voir effectivement comment après tout ce qui va être le BNB, LTC, etc. Solana va suivre. Voilà, donc hop, je vais retire ça. Donc voilà, pour les infos, ici déjà, ça vous permet déjà de savoir, bon, sur le long terme, vous êtes là, votre côté analyste, donc là on est ici, il me dit, bon, j'avoue que là, c'est plutôt quelque chose, quand on est ici, là, qu'on voit qu'on a repéré du coup cette inclinaison, on a repéré ça, on a vu qu'on a une petite mèche, petite pin bar. Là, on peut commencer à se dire, ah, ça peut être intéressant pour moi, effectivement, sur le long terme, de le travailler du coup à l'achat une nouvelle fois. Sur le long terme, mon côté analyste me donne un sens qui me permet du coup de confirmer qu'on est plutôt haussier. Dans ce cas-là, le trader que je suis va suivre mon côté d'analyste et je vais continuer à chercher les plans acheteurs. Là, par exemple, il suffirait d'aller en 1 heure. Donc là, on est combien? On est le 9 août. Il suffira d'aller, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, ouais, 9 août, il suffira d'aller en 1 heure, par exemple. On va retrouver notre point d'entrée, voilà ici, qui est celui-là. Et hop, par exemple, on est en 1 heure. On voit du coup, là, le but pour moi, c'est de trouver une entrée. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. J'ai des pin bars. Ça indique voilà. Bon, là, j'ai peut-être une micro-étoile du matin. Là, pareil. Là, ici, j'ai une belle petite étoile du matin. Là, ici, j'ai une étoile du matin. Bon, ça, en plus, ça correspond à peu près à, voilà, quand on va prendre en 1 heure les supports à résistance, on voit que là, hop, on est clairement sur un ancien niveau. Tac. Hop. Voilà, on a un ancien niveau de part ici, par là. On voit qu'ici, on a eu des rebonds. On voit qu'ici, ça a rejeté. Voilà. Ici, on a donc, là, dans cette config-là, on a donc une étoile du matin. Donc ça, pareil, j'en parle souvent dans mes vidéos. C'est vraiment un signal que je vais tout le temps utiliser. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très, très souvent. Alors, de façon à ne pas vous perdre. Tac, voilà. Ici, j'ai ma Morningstar. J'ai une étoile baissière, et j'ai une étoile haussière. Voilà. Donc là, je me dis en 1 heure, bon, bah là, j'ai peut-être un plan qui pourrait être intéressant. Donc, il suffit de rentrer à la clôture de la bougie. Un stop sous les plus bas, par exemple là. Tac. On peut abuser, on peut passer sous les 31. Voilà. Puis après, bah, on peut prendre par exemple une extension de Fibonacci. Hop. Et là, on peut voir qu'on a différents niveaux à aller chercher. Voilà, d'ailleurs, on verra, d'ailleurs, on voit que c'est sur, hop, tac, et on peut voir que c'est quand, hop, je vais prolonger ça. Voilà, donc là, simplement, j'ai juste pris la tendance baissière ici, hop, et j'ai eu les extensions de Fibo, et effectivement, bah, si on avait été jusqu'à l'extension supérieure, si on a eu un rejet. Donc effectivement, hop, les 2,618, ce sont eux qui ont rejeté les prix. Tac. Voilà, c'est eux qui ont rejeté les prix. Donc plus précisément, hop, voilà. Ici, on aurait clairement atteint l'objectif. Donc, si on avait voulu le trader, donc là, ça aurait fait un ratio de 8,46%. Bon, voilà, après, vous aurez mis 10 Audrey, ça faisait 80 balles, vous aurez mis 100 balles, ça faisait 846 €, etc. Et si jamais c'était simplement prêt voilà, de faire du spot, de l'investissement, ça faisait du coup un plus 18% à aller chercher. Voilà. Même si derrière, effectivement, il a continué à monter. Après, le but, c'est qu'on ne pouvait pas deviner qu'il allait monter jusqu'à la bas. Non plus, il faut juste analyser. Mais voilà, là, c'était juste pour montrer ce petit exemple donc, de comment trader en utilisant deux moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 50. La moyenne mobile exponentielle, alors je vais vous la donner, c'est la 30, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. C'est la moyenne mobile exponentielle 30. Donc, c'est une EMA quand vous cherchez sur TradingView. Voilà, donc je vous montre un peu les réglages. Voilà, simplement, paramètre d'entrée, longueur 30. Voilà, source fermée, décalage 0. Alors, pourquoi celle-là? Parce qu'en fait, simplement, je m'étais rendu compte qu'elle marchait beaucoup. Là, encore une fois, on voit que si je vous retire hop, ça, on peut voir sur les différentes entrées que là, elle a supporté les prix, que là, elle a clairement supporté les prix également. J'ai vu qu'en gros, c'était une moyenne mobile qui permettait vraiment d'avoir différentes entrées. Alors, vraiment, c'est un niveau qui va plutôt être utile. Quand on retourne en H4, on voit bien que les prix, voilà, ici, 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 et également dans cette fameuse stratégie de faire
le suivi inclinaison par rapport à l'estimation de la statistique de chance de rebondir sur la moyenne mobile 50, j'ai vu qu'elle était efficace. Donc là, après, honnêtement, je suis sur le BNB. Ça marche sur d'autres crypto-monnaies, mais bien évidemment, à vous, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de rester un analyste et de vous rendre compte si ça marche ou pas sur certaines cryptos. Par exemple, une crypto-monnaie qui est jeune, qui vient d'arriver, étant donné que voilà, on n'oublie pas que le marché mémoire, là, sur les nouvelles cryptos, ce genre de méthode qui repose énormément sur la mémoire du marché va pas être vraiment très efficace, étant donné que la mémoire est faible. Donc, il y a moins d'historique, donc les investisseurs vont avoir beaucoup moins de repères psychologiques. Or, là, par exemple, sur le BNB, le Bitcoin, le TH, forcément, le Litecoin, etc., toutes les cryptos qui sont là depuis un bon moment, entre guillemets, la mémoire du marché est beaucoup plus efficace et donc donne beaucoup plus de repères aux investisseurs. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer donc, comment utiliser deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 55, la moyenne mobile 30 exponentielle, et réussir à vous montrer en utilisant deux UT différents. Donc, on est en H4, on va rentrer en 1 heure de façon à avoir un meilleur setup. Voilà. Ça, c'était vraiment la petite méthode, la petite astuce que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Dites-moi bien dans les commentaires si ça vous a plu. En même temps, ça m'intéresse de savoir quelle crypto-monnaie vous intéresse le plus pour les prochaines vidéos, que je puisse traiter voilà, un sujet qui vous intéresse surtout, donc un actif qui vous intéresse. Et également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que je vous explique ou que je vous montre dans la prochaine vidéo tuto trading. En tout cas, merci à vous merci à vous en tout cas. J'ai vu qu'on avait dépassé les 100 abonnés, ça fait toujours plaisir. Hein. Je ne suis pas du tout youtubeur à la base, hein. Je fais vraiment ça surtout pour pouvoir aider gratuitement les personnes qui veulent se développer et progresser dans le trading. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.